On continue donc sur cette chimie des carbanions avec une fois de plus une base, le LDA. Si c'est pas précisé, ça veut dire qu'on utilise un équivalent. On va donc déprotoner en alpha du carbonyle. Donc, ici. Ensuite, on rajoute du dibrome. Donc, le dibrome doit être électrophile. Pourquoi ? Eh bien, en lui-même, le dibrome n'est ni électrophile ni nucléophile. C'est sous l'action du champ électrique créé par la très forte densité de chargement ici qu'il va repousser quand il va s'approcher dans l'axe de la liaison carbone-brome-brome. Cette liaison-là, ces électrons-là vont bouger, repousser par la liaison, par la charge moins. Ils vont partir dans l'autre sens, le brome va se charger positivement, celui-ci chargé négativement. Se chargeant négativement, celui-ci va être repoussé par la charge moins ici, celui-ci se chargeant positivement va être attiré par la charge moins ici. Conclusion, vous allez créer un dérivé bromé. Ce dérivé bromé ensuite va réagir avec cet ensemble-là. NH est une base, il va donc déprotoner, c'est ce que veut dire la parenthèse, on fait réagir les deux ensemble de manière à donner quelque chose. Ce quelque chose, c'est ça. S-. Ensuite, vous avez deux questions. Soit S- attaque le carbone qui porte le brome et vous donne ce composé-ci. D'accord ? Ou le soufre attaque le carbonyle, la liaison monte, redescend, élimination. Et ce que vous obtenez, c'est O-, qu'on va reprotoner à terme, c'est-à-dire du phénol, plus SO. Brome. Honnêtement, j'avais pas envisagé le deuxième cas jusqu'à ce qu'un jour je le vois sur une copie. J'ai accepté parce que c'est pas totalement illogique. Alors, la question c'est quelle est la liaison la plus fragile entre une liaison carbone-brome de type sigma et une liaison double carbone-oxygène de type pi. C'est vrai que là, deux choses vont dans le sens inverse. Normalement, les sigmas sont plus fortes que les pi, mais une sigma très longue, qu'est-ce qu'il en est quand vous avez un brome avec une liaison très fragile ? C'est quand même pas facile à voir. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté les deux. Donc, il faut savoir que dès que vous avez des dérivés halogénés, alors ça aurait été un iode, la question se poserait même pas tellement elle est longue et fragile, c'est sûr qu'il serait beaucoup plus facile de casser la liaison carbone-iode. Il est plus facile de casser une liaison sigma carbone-brome qu'une liaison de type carbonyle. Donc, en fait, c'était ça que j'attendais. Exemple suivant. Malonate de diéthyle, en présence d'éthylate de sodium, il va jouer le rôle de base. On va faire ceci, qui va ensuite faire une substitution nucléophile sur cela, que ce soit par SN direct ou SN' sur le motif allylique. Si vous ne marquez rien au carbone 13, vous arrivez au même type de composé, il n'y aura pas de différence. CH2, C qui porte le méthyle et la double liaison. NH, je redéprotonne. Je forme ce carbanion-là, lequel ensuite va réagir avec iode 2, 3, 4, NO2. D'accord ? Donc vous faites la substitution nucléophile sur le dérivé iodé. Vous arrivez donc à
CO2, éthyle, CO2, éthyle, tac, 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 tac. 1, 2, 3, NO2. LDA, puis l'hydrolyse, on vous indique qu'il y a une cyclisation. Donc LDA, il faut déprotoner. Ou pas en alpha de l'ester. Il ne vous reste plus qu'en alpha du NO2. Le carbanion sera stabilisé par l'effet -I-M du NO2. Conclusion, les protons ici sont acides. Donc je déprotonne. D'accord ? Je reprends la suite. Et du coup, j'ai bien compris que je vais aller taper sur l'ester, lequel les deux sont équivalents. Donc je reprends la molécule ici. D'accord, je vais essayer quelque chose. Ceci, on le verra après. Donc ceci, bon, j'ai pas tout bien pris. Si, ça va. Donc, je vois que je vais former un cycle à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je redessine la molécule de manière à mieux montrer mon cycle à 5. CO2 éthyle, qui porte une chaîne comme ceci. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et NO2 ici. Carbanion là. Addition. Élimination. Donc vous formez votre cycle à 5. Et vous numérotez. Parce que là, ça commence à être coriace. Je numérote. 1, 2, 3, 4, 5. En 1, j'ai le carbonyle, c'est blindé. En 2, j'ai le groupement CO2 éthyle, CH2, c'est double liaison méthyle. En 3, j'ai rien d'autre. En 4, j'ai rien d'autre. En 5, donc 3, 4, 5, j'ai le groupement NO2. Ensuite, c'est tout. Ça va voir s'arrêter de temps en temps. D'accord ? Exemple suivant, et ce sera le dernier. Triéthylamine, c'est une base. C'est pas une base très forte. Mais en fait, comme les protons sont suffisamment acides, ça peut suffire. Je vais donc déprotoner et ensuite faire la substitution nucléophile d'ordre 2. Je vais donc faire le méthylmalonate de diéthyle. Je passe, c'est du très classique. NaH, je redéprotonne, ça tombe bien, j'ai encore un proton en alpha de mes deux groupements carbonyles. Méthyle, carbanion. Lequel va réagir avec un dérivé iodé, mais également bromé. Donc la question est de savoir, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais cela? Donc la seule différence, c'est la liaison carbone-halogène que je casse. La liaison carbone-halogène qui est la plus facile à casser, la liaison carbone-iode parce qu'elle est plus longue. Conclusion, c'est la voie verte qui fonctionne. Donc, comment est-ce qu'on saurait faire ça au labo? Eh bien, en fait, tout simplement en mesurant la masse de la molécule. Il y a une très grosse différence de masse entre un iode et un brome. Et si vous faisiez des analyses, d'accord, vous arriveriez à savoir lequel vous avez. Quel brome, quel iode. Donc ça, quand vous aurez vu la spectrométrie de masse, qui permet de mesurer les masses des molécules et de voir, comme le nez au milieu de la figure, si vous avez un brome, eh bien, vous comprendrez que c'est très facile à prouver expérimentalement. Ça ne vous dit pas pourquoi, mais ça vous dit ce que vous avez. Ensuite, donc, on a fait ça. NaCN, NaCN, KCN, c'est Na+, CN-. CN- n'est pas une base forte, d'accord ? C'est un nucléophile, il va donc aller se substituer
au brome par SN2. Pourquoi SN2? Parce que j'ai un bon nucléophile, mais j'ai surtout un carbone monosubstitué. Et si j'envisage une SN1, c'est-à-dire si j'envisage le carbocation ici, eh bien il ne sera stabilisé que par un effet plus I, c'est pas terrible. LDA cyclisation puis hydrolyse, donc où est-ce que je déprotonne? Est-ce que je peux déprotonner en alpha de mes esters? Non. Conclusion, je ne peux déprotonner qu'en alpha du nitrile. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Non. Donc, je déprotonne ici. Je cyclise là. Les deux esters sont équivalents, donc la question ne se pose pas de savoir lequel réagit en premier. Ça part, ça revient, ça pousse. Je forme un cycle à 1, 2, 3, 4, 5. Cycle à 5. Sur lequel j'ai le groupement carbonyle. En 1, j'ai donc mon nitrile. 2, 3, 4, j'ai un méthyle. J'ai un groupement CO2 éthyle. Et donc ça c'était 4 et 5, j'ai le carbonyle. C'est bon. LiLH4, 0,25 équivalent. LiLH4 c'est Li+, Al3+, 4H-. 0,25 équivalent, ça veut dire 1 équivalent de H-. H- est nucléophile. Sur qui va-t-il taper? Eh bien, soit sur l'acétone, soit sur le nitrile. Donc, soit sur l'ester. Donc, il va taper sur le groupement le plus électrophile de tous. L'oxygène plus électronégatif que l'ester, le nitrile, d'accord, que l'azote va rendre le carbone ici plus pauvre en électrons. Conclusion, c'est H- qui va donc réagir sur l'acétone pour donner l'alcool correspondant. Donc, molécule ici. Donc, je sais que j'écris pas très bien, mais au bout d'un moment, quand on fait plein de tutos, on commence à être un peu gavé. OH, CO2, éthyle, méthyle. Donc j'aimerais juste vous faire remarquer de quelle molécule on est parti relativement simple au départ et où est-ce qu'on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on aurait pu envisager pour la suite de tout ça? Vous auriez bien pu envisager de faire une déshydratation de cette molécule-ci. Imaginez un peu la déshydratation qui permet d'avoir un nitrile conjugué avec une double liaison sur lequel vous pourriez faire de l'addition conjuguée 1,4 ou de l'addition directe 1,2 soit sur le nitrile soit sur l'ester. Donc vous voyez, c'est pas ce qui manque comme solution pour la suite. Donc voilà, on a fini sur les carbanions tout seul, même si là j'ai commencé évidemment à faire une digression sur ce que ça pourrait être.